Salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et pour une fois... On n'est pas à Disney. Non, pour une fois, on n'est pas... Attendez. Ah, voilà qui est mieux. Donc on est à... Bagatelle. Bagatelle. Bagatelle, si vous savez pas ce que c'est, peut-être que maintenant, par exemple, on va vous mettre une voix off pour expliquer ce que c'est Bagatelle. Donc Bagatelle, c'est ça. Bagatelle. Parc ouvert depuis 1955, il est le plus vieux parc d'attractions français. Situé dans les Hauts-de-France, plus précisément à Merlimont, dans le Pas-de-Calais. C'est un parc familial qui contient plus de 40 attractions en tout genre qui raviront petits et grands. Vous y trouvez des attractions à sensations fortes, telles que le Triops ou le Silverwings. Aquatiques, tels que le River Splash et le Raft. Ou familial, comme le Gaz Express et le Spiral Express. Bref, on vous laisse avec la suite. Donc voilà, maintenant que vous savez ce que c'est Bagatelle, on voudrait en premier temps remercier Bagatelle évidemment de nous accueillir aujourd'hui pour passer la journée là. Qu'est-ce que tu voulais dire? Que c'est la première fois que je viens. Ouais, alors que moi non, ça fait peut-être 4 fois que je viens. Après voilà, j'ai connu plusieurs stades, il y a même des attractions que j'ai pas encore fait parce que la dernière fois ça devait être il y a 3-4 ans déjà. Donc on a plein de choses à découvrir, on va vous emmener avec nous toute la journée. De la nouveauté. De la nouveauté, c'est pas Disney, donc peut-être que ça va pas plaire, mais si ça va vous plaire. Le parc est très bien. C'est un parc familial, on l'a dit pendant le... Oui, vous êtes ouvert d'esprit. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous, pas avec vous, parce qu'avec vous c'est compliqué. Peut-être qu'on va enlever les t-shirts, parce qu'on a 2 t-shirts l'un sur l'autre là, et il fait un peu chaud. Donc voilà, c'est parti? C'est parti. On y va. Début de journée, 10h30, les attractions ouvrent. Il faut savoir que le parc ouvre à 10h, mais les attractions de 10h30. Donc là, on est dans les premiers, on fonce direct au Famous Jack. Et c'est une sorte de Crazy Mouse. Tout simplement, on va vous montrer ça tout de suite. On va essayer de vous embarquer avec nous dans l'attraction. Ça, c'est moins sûr, mais on va essayer. C'est moins sûr, mais on va essayer. Donc, on vous prend au Famous Jack. Bon, on sort du Famous Jack. Qu'est-ce que t'en as pensé, Eva? J'étais pas prête. Ben, en première attraction, en plus, vous avez vu, on l'a fait en ride normalement, si les plans sont à peu près potables. Parce qu'on n'était pas prêt à ce que ça secoue Moi, autant. J'ai essayé avec ça. Mais non, franchement, pour une Crazy Mouse, quel bordel! Ça secoue dans tous les sens. Donc là, on est en train de se balader. Il faut savoir que dans le parc, il y a quelques canards. Il y a des canards, ok, c'est pas ça que j'allais dire. Il y a quelques coasters. Je sais pas, des canards. En l'occurrence, le plus gros du parc, c'est celui que vous voyez là, le Triops. Vous voyez le Triops là? Il est encore fermé pour l'instant, il ouvre à 11h je crois. Donc on ira le faire, c'est certain. T'es pas sereine encore? Non. Ça va le faire. On le fera, c'est certain. Maintenant quand, on ne sait pas. Là on a fait le Famous Jack, on va se diriger vers... Les flamingos. Ouais, on va voir si c'est ouvert aussi. Mais bon, on va aller voir ensemble. Hein. On va leur expliquer ce que c'est. On va expliquer ce que c'est les flamingos. Mais bon, on va essayer de tout faire. Il faut savoir qu'il y a le... C'est quoi? Gaz Express, un truc comme ça à côté. On a un bateau pirate par là-bas. Enfin, le parc, pour un parc familial, est quand même assez cool, je trouve. Il y a plein de choses à faire. Il y a même des flume rides, il y a des bouées. Il y a plein de trucs. Donc on regarde où on va et on vous prend avec nous de toute façon.
Bon, on est devant le Triops. On n'a pas encore mangé, il est... Quoi, il est midi 30, je sais pas, j'ai pas mon téléphone. Qu'est-ce que je dis midi 30? 11h30 pardon. Le Triops a ouvert plus tard que le reste, à 11h pour le coup. On est très stressés. Bon, tu plus que moi, mais quand même un peu. On est très stressés. Quand même un peu. Donc voilà, on va aller se faire le Triops avant de vomir. Et une fois que c'est fait, on vous donne le ressenti parce que voilà. Et si vous voyez le temps changer, c'est normal. On est dans le nord. On l'a dit au début dans la présentation, on est vers Merlimont. Et dans le nord, il peut faire très beau, puis très moche, puis très beau, puis très moche. Donc voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Donc on fait le Triops, on vous donne un ressenti. Et ensuite... On va vomir. Oui, faudra qu'on mange à un moment. Après avoir fait le Triops qui nous a bien secoué, c'est l'attraction la plus violente du parc. J'ai eu peur. T'as eu peur? Bah c'était une première fois pour nous deux, en l'occurrence, le Triops. Le parc, moi non, mais le Triops oui. Le truc comme ça là qui te tire et après t'es comme ça en bas, non j'ai eu... Ça s'appelle un boomerang. Hein. Ah bah, donc j'ai eu peur. Pour se reposer de ça, Eva a voulu faire ce qu'elle préfère. En l'occurrence, qu'est-ce que c'est? C'est les voitures. Les voitures. Des petites voitures où juste on roule. Et c'est moi qui conduis. Comme Autopia à Disney. Donc voilà, c'est la même chose là. Ça s'appelle le Grand Prix. On vous montre. Hein. Bon, bah voilà. On est dans le Grand Prix. Je crois que ça s'appelle le Grand Prix. Et Eva s'amuse, c'est son attraction préférée dans tous les parcs. Hein. Vous allez peut-être pas du tout nous entendre avec le bruit monstrueux. Mais qu'est-ce que... On va mourir, je vous le dis, on va mourir. On est mal barré, on va mourir. Je sais pas, emmène-moi. On retourne à Disney. Non, on est bien. Hein. On est trop bien. On est bien, Bagatelle, le parc est pas mal du tout. Ah, j'aime trop les voitures. Pour un parc familial pas trop connu, en tout cas les gens de la région connaissent, mais attention les fleurs. Mais hors région, les gens ne connaissent pas trop Bagatelle. Le parc est vraiment bien, si vous êtes dans le coin, allez le visiter. Agréable du tout ta conduite. C'est trop bien. Bon, après avoir fait les voitures là, comment ça s'appelle, le Grand Prix, Eva, comme d'hab, t'as adoré. J'ai faim. T'as faim, mais on a tous faim. Vous avez faim, voilà, tout le monde a faim. Du coup, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller tester un des restaurants du parc. On va voir lequel, on vous dira lequel. Et on vous donnera un avis sur ce qu'on mange. Un restaurant? Un restaurant ou un snack, ou en tout cas quelque chose où on peut manger. Un snack. On vous donnera un avis parce que le dernier vlog comme ça dans un autre parc qu'on a fait, c'était Phantasialand. Et Phantasialand, on avait dit que pour la bouffe, les Allemands ils sont chiants. Donc on est content d'être dans un parc français. Elle a touché mon doigt, elle est contente. Donc voilà, on va aller chercher... Oui, non mais les Allemands, on en parle. Non, les Allemands c'était affreux pour bouffer. Là au moins, ce sera tranquille, on va bien s'y retrouver et tout. Donc voilà, on vous emmène avec nous, on va choisir un restaurant et on vous dira ce qu'on en pense, tout simplement. On y va? Bon, on va faire un poser pour manger. On a choisi quel restaurant?
L'aérogare. Ce restaurant, je le connaissais, mais il n'était pas encore aérogare à l'époque. Et tu connaissais pas l'attraction? Oui, je connaissais pas non plus l'attraction qu'on vous montrera après. Tout ça, c'est une partie. Alors, elle n'est pas récente, mais en tout cas, moi, je l'ai pas vue. C'était il y a 3-4 ans. La partie récente cette année, c'est du côté des petits là-bas. Il y a tout un côté ferme, etc. Et c'est plutôt pas mal. On vous montrera aussi dans l'après-midi. Sur ce, on mange. Et va t'appeler. Un américain cheese. Avec steak dedans. Et en boisson. Oasis. Et en dessert. Magnum beurre caramel nuts. Ouais, ça. Et moi j'ai pris un américain aussi, un américain fricadelle. Bon, c'est simple, c'est de chez nous. Voilà. Bon appétit à tous. On va manger? On va manger. Bon, on sort du resto. Eva, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était beaucoup trop bon. Ouais, on a pris du coup, comme on l'a dit, un américain chacun. Pour le prix, bon après on est habitué à Disney. Donc pour le coup, Disney ça coûte cher. Disney ça coûte cher pour ce que c'est entre guillemets. Eva m'a lâché. Bon bah je finis tout seul hein. Mais non, c'était bien. Les prix sont raisonnables pour ce qu'on mange. Et du coup on vous avait parlé d'une ferme. On y est? On est à la ferme. Eva, tu veux montrer à la ferme ce qu'il y a? Il y a des lapins plus gros que mon chien. Des lapins plus gros que ton chien? You can't sit around waiting for the path to glory. You gotta get moving to tell your story. The bigger they come, the harder they fall. From the littlest acorns come trees so tall. And where you're coming from is where you're going until you get there. Donc on vous l'avait dit tout à l'heure, cette zone elle est nouvelle, ça a été dans leur investissement je crois de 2 millions qu'ils ont fait cette année. Donc c'est la zone qui entoure la zone enfant et du coup c'est une ferme. Donc on vous a montré, il y a des ânes, des oies, des canards, des poulets, des machins, des trucs. Il y a quoi? Des lapins, une vache qui s'appelle Zoé. Et Zoé c'est déjà un peu la star pour le coup de Disney Parker parce qu'elle est passée en story sur Instagram. Instagram qui est Disney Parker. Et qui sera vite fait. Ici, et attends sur la tête à Zoé. On va la mettre sur la tête à Zoé. Mais voilà, Zoé elle veut voler la vedette depuis tout à l'heure, elle nous dit hey, mettez-moi dans le vlog, c'est pas cool. Donc on va montrer Zoé qui sera dans le vlog. Coucou Zoé. Un gros fufu. Coucou Zoé. Tu vas attaquer la caméra là? Donc voilà, ça c'est Zoé, elle est passée déjà en story. Voilà pour ce qui est de la ferme, c'est l'animal principal. Il y a quoi? Il y a des poneys, on a un monorail du coup là-haut. Monorail qui fait faire aussi un petit tour et qui passe au-dessus de toute la zone enfant, donc on peut y voir du coup tout ce qui s'y trouve. Et quand je disais il y a des poulets, des dindons, des machins, regardez là il y a des colombes, il y a un paon, enfin bon. Donc voilà, pour le coup la zone est je trouve cool. Et du coup ce que je voulais dire c'est que dans cet endroit, toutes les attractions, il y en a plein qui sont en miniature des grandes. Genre là il y a un petit bateau pirate, une petite roue, une petite grande roue derrière. Et du coup c'est cool, ils ont les mêmes attractions que les grands, mais pour leur taille et moins violent. Donc sur ce on passe en plan de coupe, on vous fait quelques séquences des attractions de la zone enfant et on vous reprend après pour que nous on continue les attractions. Et on aura aussi un spectacle de magie à aller voir à 15h ou 16h, on sait pas encore. Mais voilà, c'est une journée très complète. Nous qui pensions que c'était encore le petit parc que je connaissais où ça se fait bien en une journée, et bah au final ça va être très complet je pense. Donc voilà, on continue et on vous reprend tout à l'heure. But only if you get it. Let it ride, let it ride, let it ride.
Bon bah tout compte fait, il est 15 h, première représentation du Magic Show. On va y aller. On va aller voir ce que ça donne ce spectacle. C'est dans une tente de cirque. Spectacle de magie. Oui, spectacle de magie. Qui est... Un chapiteau. Un chapiteau, c'est le mot que je cherchais. Un chapiteau du coup de cirque très classique. Mais l'entrée est pas moche. Ça me fait penser à Madagascar. Oui. On est d'accord? Donc voilà, on va vous montrer ça. C'est les pingouins qui ont fait la déco. Ouais, c'est ça. Donc on vous montre ça et puis on se retrouve après pour vous dire ce qu'on en a pensé. Mais je suis sûr qu'on sera pas déçus. On verra bien. Hein. Ok, donc on vient de sortir du spectacle de magie qui était sous le chapiteau. Exact. Et franchement, je m'y attendais pas. C'était vachement cool. Moi non plus. Le mec a dit qu'il avait fait l'émission. Sébastien. Ouais, Patrick Sébastien avec l'émission qui s'est arrêtée là, le plus grand cabaret du monde. Et que maintenant il fait des trucs avec Arthur sur TF1. Donc c'est pas un petit magicien. Mais bon, il est à Bagatelle. Et son spectacle était vraiment bien. On n'avait pas le droit de filmer ni de prendre de photos, mais c'était vachement bien. Oui, vous avez juste un extrait au tout début. Je prends la salle vite fait. Bon, c'est un petit chapiteau quoi. Mais en tout cas, ouais, le spectacle était vraiment bien. Donc allez le voir si vous êtes à Bagatelle, c'est à pas manquer. Il y a 2 créneaux dans la journée. Bon, c'est déjà ça. 15 h et 16 h. Et du coup là on se dirige et va vers Le raft. le raft qui sont les bouées. Des bouées. Et bah, on va voir si on va se tremper ou pas. On verra bien. Hein. J'ai pris un peu sur la jambe. Ouais, si. Toi aussi? On a essayé de vous mettre des rushs à la GoPro. Je sais pas s'ils sont bons. Donc là je parle. Mais ça se trouve, il n'y a pas du tout de morceaux à la GoPro. Donc vous avez au moins la file d'attente pour vous montrer. Il aurait essayé. Bah, j'ai essayé. Il y avait un tourbillon comme à Fantasyland. Ouais, comme à Fantasyland. Mais pareil, à Fantasyland, vous avez pas montré les bouées parce qu'on avait rien pour filmer en l'occurrence. J'étais tellement trempée. Et en plus, c'était fin des 2 jours, on était crevés. Donc non, pas mal les bouées, pas dégueu. Du coup là on va se reposer un peu parce que fin de journée on a chaud. Et on va aller faire ou le monorail ou le train, c'est ça? Comme ça, ça va faire en plus des plans pour vous à mettre dans la vidéo. Donc voilà, on s'y dirige, on vous reprend par là-bas. On se repose, hein. On se retrouve dans le monorail du parc pour vous faire quelques plans. C'est tranquille. Oh, les backstage, regardez les backstage. C'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir, hein, faut avouer. Non mais c'est bien. Fantasyland, c'était sur le parking. C'est vrai qu'à Fantasyland, sur le parking, on avait vu les bouées qui attendaient là, qui étaient en stand-by. On voit là-bas Triops tout au fond.
On vous l'a fait ce matin celui-là. Voilà, donc le monorail, on se balade très tranquillement. Ça nous fait faire un tour où on voit à peu près tout du parc. Donc ça c'est cool. Par exemple là à côté on a le chapiteau de magie. On va arriver dans la zone des enfants. On est passé par le Gaz Express, le Flume Ride. Enfin il y a plein de choses. Donc on continue, on se balade, on fait des plans et on vous retrouve peut-être plus loin. On sort du monorail. Niveau sensation, c'était bien. Non, je vais pas te mentir, j'ai bien aimé quand même. Mais j'ai envie de m'attaquer à plus gros. Il y a une attraction à sensation qu'on n'a pas fait de la journée encore, qui s'appelle Silverwing. C'est une attraction, je pense que c'est la plus récente. J'ai peur de dire des bêtises. Non, je pense vraiment que c'est la plus récente. C'est comment expliquer ça? Un plot avec des avions autour qui tournent. Oui, c'est vrai. Mais c'est la simplicité même, juste des loopings et c'est fini. De quoi te faire vomir et puis c'est fini. Oui, c'est vraiment ça. Donc on va vous mettre des plans off-ride. Oh, t'es où? Je pourrais pas emmener, et toi non plus, la caméra dans l'attraction. Donc on vous met que du off-ride, on vous dit ensuite ce qu'on en a pensé. Mais bon, ce sera, je pense, un avis jardin. Et rien de plus. Donc on vous dit ça après. T'es prête? Non. Bah on y va quand même. Mais là on est cramé. Hein. Oh, il y a un bel arc-en-ciel. Là, il y a un arc-en-ciel. Là, c'est Eva, là, c'est un arc-en-ciel. Eva, arc-en-ciel. Arc-en-ciel, Eva. Bon, dernière friandise de la journée, on va chercher les magnums qu'on n'a pas mangé à midi. Eva, comme d'hab, elle a faim, alors elle est devant, c'est Eva, quoi. Ok, au final, on s'arrête, mais vraiment pas loin de Zoé la Vache. Tout ça pour que Eva vous dise. Je sais pas si c'est parce qu'on est devant le manège avec un gros champignon au milieu, qui est pour les enfants, ou si c'est parce qu'on est dans le thème et il y a des petits champignons partout là. Mais regardez ces tout petits tabourets pour enfants champignons. À côté des bancs, c'est beaucoup trop mignon. Voilà, c'est tout. On s'en fout, moi je vais voir Zoé la Vache. Non mais attends. Non, moi je vais voir Zoé la Vache. Je vais dire au revoir à Zoé la Vache. Non mais ça va 5 minutes. Toute la journée, madame est fatiguée, mais là quand il faut parler de champignons bancs, ça va mieux. Hein. Bon, on va dire au revoir à Zoé la Vache. Elle est où Zoé la Vache? Regardez, on est là, on est à la ferme des petits amis. Elle est partie là. Elle est partie, elle est avec Zoé la Vache, c'est fini. Voilà, c'était Zoé la Vache, ça c'est fait. Trop mignonne. C'est la mascotte, on vous l'a dit. Donc voilà, belle journée à Bagatelle. Si vous êtes dans la région, c'est à Merlimont, pas loin du Touquet, pas loin de la résidence de Monsieur Macron. J'en connais un qui doit se faire des journées à Bagatelle. Et sur les panneaux, il y a marqué Merlimont et en dessous il y a marqué cul, ça fait Merlimont cul. Merlimont cul? Bon bah, elle est contente, elle est Merlimont cul. Oui, bah d'ailleurs, attends, on peut en parler. Très bien fléché comme parc. Non mais très bien fléché comme parc. Il y a des flèches partout depuis l'autoroute. Non, ça c'est bien parce qu'il y a plein de parcs qu'on a fait où c'est pas autant fléché. Donc voilà, c'était une excellente journée. Eva, ton coup de cœur de la journée? Le American Cheese. Oui, d'accord. Ça c'est ce qu'on a bouffé, mais moi je te parlais en attraction. Les voitures. Les voitures, vraiment les voitures. Alors qu'il y en a partout, mais les voitures. Ah, c'est bon. Celle-là gros, j'ai jamais vu des trucs comme ça. Bah, les avions j'ai bien aimé. Après voilà, c'est très la gerbe. Bah quand même le Triops pour la dose de sensations, parce que depuis qu'on va à Disney, c'est pas ça les sensations. Donc ouais, le Triops. Donc on va aller vers le parking tranquillement avec vous aussi, et on va vraiment dire au revoir là-bas, et tu sais, vous savez les normalités, genre abonnez-vous et tout ça. Et hydratez-vous. On va faire ça là-bas. Bon, on se dirige vers le parking
à l'endroit du début, au début de l'endroit, à la fontaine. Ça s'appelle l'entrée en fait, elle essaie juste de dire entrée. Et on a trouvé ce panneau là, vous savez comme les photos officielles à la fin des festivals, des trucs comme ça. Donc on commence de là. C'est pris pour une star. Mais pas du tout, c'est juste que je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'ils aient ça, qu'ils aient ça. Ils aient ça, et ils aient ça, et ils aient ça. Qu'est-ce que je voulais dire moi du coup? Je sais plus. Non, je disais, c'est cool qu'ils aient ça. Et donc on a fait des photos à retrouver sur notre Instagram qui est... Disney Parker. Et qui est... Là. Et... Là. Et une dernière fois. Ok, donc on remercie encore une fois Bagatelle. Encore une fois. Et on mettra leur Instagram qui est Parc Bagatelle. France. Non, Parc Bagatelle. Parc un truc comme ça. Bagatelle. Donc on le mettra. Là. Et où du coup? Bon là. Ok. Non. Là plus, oui. Donc allez checker vraiment leur Instagram, ça nous ferait vraiment plaisir. Donc on allait vers le parking, on s'est fait arrêter 2 secondes, donc on reprend. Regardez ce qu'on vous disait tout à l'heure. La balle de tarif. Le plein tarif c'est 26,90, donc c'est vraiment moins cher que le parking qui est à 30 balles. 30 balles, donc voilà. Et en plus il y a plus de choses à faire que sur le parking de Disney. Clairement, oui. Et en plus de ça il y a plein de tarifs. Enfants moins d'1 mètre c'est gratuit. Senior, personnes handicapées, femmes enceintes, étudiants, familles nombreuses, tout ça c'est des tarifs différents. Et tous les mercredis de mai et juin, les personnes de plus de 60 ans c'est gratuit. Ouais, donc ça c'est ouf. Donc on remercie de nous avoir accueillis. Ensuite, on dit Instagram, le nôtre. Disney Parker. Il est là. Et où ça? Là. Et là. Et on met celui aussi de Bagatelle qui est là. Là. Et là. Et qui s'appelle Parc Bagatelle. Merci d'avoir regardé et on vous dit à très vite dans une prochaine. Non, on n'a pas dit ça. On dit. Mais regardez là, celle-là. Hydratez-vous. Oui, hydratez-vous, mais quand même à une prochaine vidéo. Voilà, une prochaine vidéo. Bisous.